Madame, Monsieur, bonsoir. C'est la première installation industrielle du genre, une usine d'acide phosphorique qui utilise la pulpe de phosphate. Ce nouveau site de Jorf El Sfar produira jusqu'à 1400 tonnes d'acide phosphorique par jour. Dotée des technologies les plus avancées, cette usine se distingue aussi par ses performances écologiques. Elle permettra de réaliser des économies d'utilisation des ressources hydriques dépassant les 20%. Reportage Mahdi Soufiane et Mohamed Bataoui. Utilisant les technologies les plus avancées, cette usine dispose d'une capacité de production de 450 000 tonnes par an. Inaugurée par Sa Majesté Mohammed VI, l'usine alimentée aux pulpes de phosphate renforce le système de production du groupe OCP. La nouvelle unité permettra en effet d'augmenter la production en acide phosphorique et en engrais au sein du complexe industriel de Jorf El Sfar. Une usine de production d'acide phosphorique qui est la première pour nous en son genre, parce que cette usine, il utilise la pulpe transportée par le pipeline. C'est une ligne qui se caractérise par une capacité importante, de 1400 tonnes par jour. Réalisée grâce à un investissement de 700 millions de dirhams, l'unité de production d'acide phosphorique se caractérise notamment par ses performances écologiques. Il se distingue par l'utilisation d'une technologie de pointe, une amélioration environnementale importante parce que grâce à l'utilisation de la pulpe, on a éliminé totalement tous les rejets et les émanations de poussière. On a réduit l'énergie considérablement avec l'élimination du broyage. Grâce aux technologies utilisées, la nouvelle unité de production d'acide phosphorique de Jorf El Sfar permet des économies d'énergie de 40% par rapport aux anciennes lignes de production. L'usine réalise également des économies d'utilisation des ressources hydriques dépassant les 20%. Jorf El Sfar devient un pôle industriel à part entière. Tous les détails ont été soigneusement étudiés pour transporter les phosphates. Une station terminale du slurry pipeline reliant le site minier de Khouribga et le site industriel de Jorf El Sfar a également été inaugurée par le souverain. Ce système, une véritable révolution technologique, a nécessité 4,5 milliards de dirhams, un investissement qui permettra à l'OCP de réduire considérablement les coûts logistiques, mais aussi les émissions CO2. Reportage Mahdi Soufiane, Hassan Lohmadi et Abdelrahim Bouhibioui. C'est ici qu'est réceptionnée la pulpe de phosphate transportée sur une longueur de 187 km du bassin minier de Khouribga à la plateforme industrielle de Jorf El Sfar. La station terminale du slurry pipeline assure le stockage temporaire du pulpe de phosphate et alimente l'ensemble des unités de production à Jorf El Sfar. Inaugurée par Sa Majesté Mohammed VI, la station a été réalisée sur une superficie de 6 hectares et dispose d'une capacité de stockage de 44 000 m3. C'est un projet qui nous permettra de doubler la capacité de transport de Khouribga vers Jorf, ce qui est très important pour l'avenir et pour l'avenir de l'OCP. Et en même temps, c'est un projet qui permet de réduire le coût de production d'environ 40 à 45%, ce qui est très important, et ça c'est dû à une restructuration de tout le système de production de l'OCP. 800 millions de dirhams ont été investis pour la réalisation de la station. Cette structure représente un maillon important du dispositif de slurry pipeline Khouribga Jorf El Sfar, réalisé grâce à un investissement de 4,5 milliards de dirhams. Une nouvelle architecture pour processus industriel qui optimise toute la chaîne de valeur de la mine jusqu'à la chimie. Il a permis de réduire donc les coûts de transport de phosphate et le coût de production de phosphate. Il a aussi permis de réduire les émissions de CO2. Ce projet contribue ainsi à améliorer la flexibilité de la chaîne de production et de logistique au sein du groupe OCP. Il accompagne également le développement industriel du groupe et sa stratégie sur le marché mondial des phosphates.